Mes chers amis, n'oublie pas de peser sur le bouton s'abonner pour abonner avec ma chaîne. Et après avoir abonné avec ma chaîne, pesez sur la cloche pour activer les notifications. Et laissez-moi des commentaires pour m'encourager. Ciao, ciao, et nous allons observer quelques minutes de pause. Et nous retournerons après la pause. Kill. Mes frères et sœurs, mes chers abonnés, mes amis, mes fidèles bien-aimés, ce matin, j'apporte une grande salutation pour vous, plus spécialement à ma famille, m'exil, et à mon épouse. L'étude que j'apporte pour vous ce matin, c'est quel est le ministère des anges. Au service de Dieu, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Hébreux 1er 14. Nous les voyons constamment entourer le Seigneur, faire sa volonté et collaborer à son œuvre. Il assiste avec des cris de joie à la création du monde. D'après Job 38, les versets 4 à 7. Ils transmettent la loi à Moïse sur le Sinaï. Galates 3, 19. Acte 7, verset 53. Ils exécutent le sauvetage et les jugements que le Seigneur commande. Genèse 19, verset 15, 22. 2 Samuel 24, 16. Encore, le rôle des anges dans le jugement de l'Apocalypse 7, 2, Apocalypse 8, Apocalypse 6, 12, etc. Ils exécutent les ordres de Dieu, d'après Psaume 103, le verset 20. Ils participent au gouvernement des nations. Des anges soutiennent certains peuples tels qu'Israël. D'après Daniel 12, premier, les Perses, les Mèdes, les Grecs, Daniel 10, verset 13, Daniel 20, 21, Daniel 11, premier. Ils luttent contre les puissances spirituelles mauvaises qui cherchent à nuire à ces nations. Les anges combattent aussi contre Satan et ses armées jusqu'à complète victoire. Apocalypse 12, verset 7, 9. C'est un ange encore qui lie le diable dans l'abîme. Apocalypse 20, verset 1er à 2. Réunis devant le trône de Dieu sans cesse, les anges l'adorent et le glorifient. Apocalypse 5, 11, Daniel 7, 10. Au service de Jésus-Christ. Nous voyons de même les anges accompagner notre Seigneur dans toutes les étapes de sa carrière. L'ange Gabriel annonce la naissance du Sauveur à Marie, comme il avait prédit celle de son précurseur, Jean-Baptiste. Luc 1er, 26, 19. Joseph est également averti par un autre messager. Cela veut dire par un autre ange. Matthieu 1er, le verset 20, 24. Un ange apparaît au berger la nuit de Noël et une multitude de l'armée céleste entonne les louanges des dieux. D'après Luc chapitre 2, le verset 9 avec 15. La fuite en Égypte, puis le retour de ce pays
ont lié sur de nouvelles interventions angéliques. Matthieu 2, 13, 19. Dès que Jésus a victorieusement surmonté la tentation dans le désert, des anges viennent auprès de lui et le servent. Matthieu 4, verset 11. Pendant son agonie à Gethsémane, un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Luc 22, 43. Lors de la résurrection, un ange du Seigneur descend du ciel et roule la pierre du tombeau. Matthieu 28, verset 2. Deux anges apparaissent aux femmes et proclament la glorieuse nouvelle. Après Luc 24, verset 4, mes chers bien-aimés. Au moment de l'ascension, les anges annoncent encore que Jésus-Christ reviendra comme il s'en est allé, d'après Actes 1er, verset 11. Le Seigneur descendra du ciel pour chercher son Église. À la voix d'un archange, d'après 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il enverra ses anges rassembler ses élus de 4 vents. Matthieu 24, verset 31. Et il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance pour punir les impies. D'après 2 Thessaloniciens 1, 7, 8. Il viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera pour juger les nations. D'après Matthieu 25, verset 31. Le jugement dernier aussi sera tenu par Christ en présence des anges. Celui qui aura régné Christ sera alors régné devant les anges de Dieu. D'après Luc 12, verset 9, 26. Le pétinant jeté dans l'enfer éternel sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, d'après Apocalypse 14, verset 10. Dans le ciel, afin, Jésus confessera devant son Père et devant ses anges un nom des vainqueurs, d'après Apocalypse 3, verset 5. Nous ne sommes pas éveillés de voir avec quelle fidélité et quelle adoration les anges suivent pas à pas le Maître et notre Trouvé. Quel exemple pour notre propre service? Sans contredit, le ministère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justère de la piété est grande. Justifié par l'Esprit, vu des anges prêcher aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. D'après 1 Timothée 3, verset 16. Si les anges exercent un tel ministère par rapport à Christ, c'est qu'ils lui sont tout particulièrement subordonnés. Comme toutes les autres créatures, ils ont été faits par lui et pour lui, d'après 1 Colossiens 1, verset 16. Tous, ils adorent le Fils devenu d'autant supérieur aux anges. Après son incarnation, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que l'air. Hébreux 1, verset 4, 6. Depuis que Jésus est retourné au ciel, les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis d'une façon plus directe encore. 1 Pierre 3, 22, Éphésiens 1, 21. Dans les évangiles, le Christ parle à plusieurs reprises de ses anges.
Matthieu 13, verset 41, Matthieu 24, verset 31, etc. Les 12 légions d'anges qu'il n'a pas voulu demander pour éviter la croix, d'après Matthieu 26, 53, lui ont été rendus et multipliés infiniment. La subordination complète des anges au Seigneur fait que les croyants ne sauraient en aucun cas être séparés par eux de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, d'après Romains 8, 38, 39. Cela est vrai des anges fidèles, mais également des démons de Satan lui-même qui ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par Dieu. Au service des croyants. D'après Hébreux 1er 14, les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. L'échelle du songe de Jacob, par lequel les anges montent et descendent entre le ciel et la terre, est une belle image de les activités incessantes en notre faveur, d'après Genèse 28, verset 12. Les exemples, en effet, abondent dans la Bible où nous voyons les anges pourvoir aux besoins physiques des croyants, comme dans le cas d'Agar, Genèse 21, 15, 19, et d'Élie sous son génet, 1 Roi 19, verset 5, 7. Préservé du danger en sortant l'eau de Sodome, Genèse 19, 15, 16, en veillant sur les 3 éboués dans la fournaise et sur Daniel dans la fosse au lion, Daniel 3, 24, 25, Daniel 6, 22. Délivré Pierre de la prison et de la main de Hérode, Acte 12, verset 7, 10, voyez aussi Acte 5, 19. Dirigé d'un serviteur de Dieu comme Philippe pour qu'il aille parler à l'Éthiopien, d'après Acte 8, 26. Révéler les plans du Seigneur, par exemple, à Daniel, d'après Daniel 9, verset 21, 23. À Corneille, d'après Acte 10, verset 3, 6, ou encore à Jean, d'après Apocalypse 1er. Annoncer des événements heureux tels que la naissance de Jean-Baptiste et celle du Sauveur, d'après Luc 1er, 11, 13, Luc 2, 10, 12. Encourager Paul au milieu des angoisses du naufrage, d'après Actes 27, 23 et 24. Requérir l'âme du pauvre Lazare et la porter dans le sein d'Abraham, d'après Luc 16, verset 22. Comme on avait parlé déjà du sein d'Abraham. Rassembler les élus au retour de Christ, d'après Matthieu 24, 31. En résumé, le Seigneur, par ses serviteurs, veille sans cesse sur les pas de ses bien-aimés. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. D'après Psaume 91, 11, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. D'après Psaume 34, verset 8. On peut même se demander, d'après Matthieu 18, 10, si chaque enfant ou chacun de petits devant Dieu n'a pas un ange qui voit continuellement la face de notre Père qui est dans les cieux. Mais dans la Bible, ne dit rien de plus qui
permettrait de développer davantage l'idée de l'ange gardien. Un texte, pourtant, nous parle du rôle d'intercesseur que peut avoir un esprit céleste en faveur d'un homme mis à l'épreuve, en face de la mort, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la force. J'ai trouvé une rançon d'après Job 33, le verset 23, 24. Le nom des anges. Pour accomplir autant de tâches, les anges sont extrêmement nombreux. Lorsque Daniel vit le Seigneur sur son trône, 1000 millions le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. D'après Daniel 7, le verset 10, Jean écrit, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et leur nombre était des myriades de myriades. Exemple, une myriade est égale à 10 000 et des milliers de milliers. Apocalypse 5, verset 11. Nous avons déjà parlé de la multitude de l'armée céleste qui s'est fait entendre au berger de Noël. D'après Luc 2, verset 13, Élisée dit à son serviteur épouvanté par la foule des ennemis, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de fée autour d'Élysée, de Rois 6, 16, 17. Sur ce point, le psaume 68, verset 18, ajoute les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Jésus-Christ parle comme d'une chose toute naturelle de demander 12 légions d'anges. Or, si une légion est de 6 000 hommes, cela ferait 72 000. Et l'Épître aux Hébreux mentionne les myriades qui forment le cœur des anges. D'après Hébreux 12, 22, toutes ces expressions nous amènent à nous écrier avec le livre de Job. Ces armées ne sont-elles pas innombrables? D'après Job 25, le verset 3. Une question pourtant se pose, y a-t-il un nombre fixé d'anges ou bien le Seigneur continue-t-il à en créer? Rien dans l'Écriture ne paraît nous permettre de répondre dans ce dernier sens. Les anges ne se reproduisent pas et il semble qu'ils ont tous été suscités à la fois. Il a commandé et ils ont été créés. D'après Psaume 148, le verset 2, 5. Les anges ont-ils un sexe? Ne se reproduisant pas, ils ne constituent pas une race. Les apparitions angéliques dans la Bible n'ont jamais une forme féminine. Jésus surtout déclare clairement qu'à la résurrection, les hommes ne rendront point de femmes, ni les femmes
de Marie, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Cela veut dire que à la résurrection des croyants ou encore à la résurrection des morts, n'oublie pas que nous n'avons pas de famille. Comme a dit que si ma femme, quand je meurs, alors, et quand ma femme deviendra mourir aussi, elle viendra de vivre avec moi dans un lieu ou dans une maison. Non. Après la mort, c'est la résurrection. Après la résurrection, nous vivons comme des anges, mais pas comme de famille ou pas comme de mari et femme. L'un, l'autre occupe son travail. Ils ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. D'après Luc 20, 35, 36. Que faut-il alors penser du passage de Genèse 6, verset 1 à 4, d'après lequel les filles de Dieu prirent pour femmes des filles des hommes et engendraient des géants immédiatement avant le déluge? Certains ont pensé qu'il s'agissait là des anges rebelles qui, selon Jude 6, n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Nous ne sommes pas sûrs que ce verset de Jude s'applique à autre chose qu'à la chute des anges dans le ciel. D'autre part, pour procréer sur la terre, il aurait fallu que ces derniers 5 ans, nous voyons bien des esprits mauvais s'emparer de certains hommes et les posséder. Mais il n'est jamais question pour eux d'une réelle incarnation. Ce miracle de la création de corps en dehors des voies naturelles n'appartient qu'au Créateur et n'a été réalisé que pour Jésus-Christ. Les fils de Dieu mentionnés par Genèse 6 nous paraissent être plutôt les descendants pieux de la ligne fidèle de Seth, mentionné au chapitre 5. Lorsque même cette bonne lignée se fit laisser séduire par la beauté et la perversion des fils de l'homme, descendants de Caïn, toute la race fut contaminée. Et le jugement dit de l'Ige devient inévitable. D'après Genèse, on dira peut-être que cette interprétation n'explique pas pourquoi des géants naquirent de ces unions. Notons d'abord que le verset 4 dit seulement les géants étaient sur la terre en ce temps-là après que les filles de Dieu furent venues vers les filles de l'homme et qu'elle leur eut donné des enfants. C'est donc après de tels mariages qu'agissent ces géants. Ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, constatons que d'après divers passages bibliques, ils ont réellement existé. Même après le déluge, il y avait des géants en Palestine. D'après Nombre 13:33, Deutéronome 2:10, on a retrouvé dans ce pays des traces de construction vraiment cyclopéennes. Plusieurs autres peuples, les Grecs par exemple,
ont également conservé le souvenir d'hommes particulièrement grands et impies. Ils prétendent, par exemple, que les titans tentèrent d'escalader le ciel et de ravir la foule au Dieu suprême. Remarquons, afin qu'il existe aujourd'hui des pygmées anormalement petits, sans qu'il nous soit possible d'expliquer ce changement de taille par une intervention directe de puissance infernale. La demeure des anges. C'est dans le ciel qu'un très grand nombre de passages situent la demeure des anges. À la naissance du Christ, une multitude de l'armée céleste apparaît aux bergers, puis les anges les quittent pour retourner au ciel. D'après Luc 2, 13, 15, le jour de Pâques, un ange du Seigneur descend du ciel et roule la pierre du tombeau. D'après Matthieu 28, 2. Paul emploie le terme d'ange du ciel. D'après Galates 1, 8, il place dans les lieux célestes les dominations et les autorités spirituelles qui connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. D'après Éphésiens 3, le verset 10, le livre de Job nous montre 2 fois passage représente l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Après 1 roi 22, 19, Jésus lui-même déclare que dans les cieux, les anges des petits voient continuellement la face de son Père. Il ajoute que bientôt nous serons nous-mêmes comme les anges de Dieu dans le ciel. D'après Matthieu 18, le verset 10. Matthieu 22, 30, ces derniers occupent donc une position si exaltée que Dieu jugera très sévèrement ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. D'après Jude 6. Les apparitions angéliques. Elles sont fréquentes dans la Bible. Les anges sont des esprits, mais pour communiquer avec les hommes, ils revêtent une apparence humaine. Parfois, lorsqu'ils se montrent, on les prend même au début pour des hommes. Puis, ils révèlent leurs qualités en accomplissant leur mission. C'est ainsi qu'en exerçant l'hospitalité, des croyants ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, 2. Citons par exemple les 3 hommes reçus par Abraham, puis les 2 qui se font héberger par l'eau. Genèse 18, 2, Genèse 19, 3, Genèse 10, 12. D'autres fois, bien que de forme encore humaine, l'apparition est céleste et glorieuse. Ceux qui l'aperçoivent sont effrayés et tremblants. Daniel 10, 5, 9, Apocalypse 10, 1er 3. Lorsque l'ange arrête Balaam, c'est d'abord l'ânesse seule qui le voit avec son épée nue dans la main. Il faut que Dieu ouvre les yeux de Balaam pour qu'il l'aperçoive. Après Nom 22, verset 23, 31. Élisée de même a seule connaissance de la main céleste venue à son secours. Il doit prier Dieu de la faire voir également à son serviteur effrayé. 2 Rois 6, 16, 17. Que de fois ne sommes-nous pas environnés d'esprits célestes envoyés à notre aide et même à notre service?
sans que nous n'en ayons conscience. Bien des serviteurs de Dieu, dignes de foi, ont raconté des histoires de présence inattendue qui les avait délivrés de dangers très grands. Nous apprendrons certainement un ange, un jour, tout ce qui est, nous devons à un ministère aussi bienveillant. Alors, je pense que j'apporte pour vous les anges de l'Éternel dans l'autre vidéo.